En France, il y a un vol de smartphone chaque minute. Wow. Toutes les 30 secondes, quelqu'un, un Français, perd son smartphone ou l'oublie. C'est des chiffres qui sont vraiment ahurissants. Et du coup, on s'est penché sur cette problématique-là et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'acteurs sur le marché. À part les assurances, malheureusement, elles agissent a posteriori lorsqu'il est trop tard. Et surtout, elles remboursent souvent très mal. Elles un peu les fabricants aussi, qui ont quand même musclé les dispositifs de sécurité, etc. Alors, encore une fois, Android par exemple ou Apple permettent de géolocaliser à distance son smartphone lorsqu'on l'a perdu. Malheureusement, ça marche souvent pas. Parce que quand on s'est fait voler son smartphone ou qu'on l'a perdu, quelqu'un l'a récupéré, il l'a éteint, il l'a déjà envoyé à l'étranger via des réseaux de distribution frauduleux. Et du coup, on a très peu de chances de retrouver son smartphone. Si vous ne récupérez pas votre mobile dans les premiers mètres, c'est souvent 5 mètres, vous n'avez quasiment plus aucune probabilité de le retrouver par la suite. Mais alors comment faites-vous? Comment est-ce possible? Alors c'est très simple. On a un petit produit qui s'appelle Heroes, qui est donc accroché à mon poignet. Voilà, qu'on a aperçu tout à l'heure à l'image. Ouais, on voit un bout de vidéo effectivement. Donc, là, c'est le scénario du méchant qui vole. D'accord. En fait, mademoiselle est contente, elle a retrouvé son téléphone. Alors comment est-ce qu'elle l'a retrouvé? Pardon? Comment l'a-t-elle retrouvé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'a retrouvé là? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, Heroes, c'est un bracelet que vous portez au poignet. Il est relié tout au long de la journée en Bluetooth à votre smartphone. À chaque fois que mon mobile s'éloigne de moi de manière dangereuse ou accidentelle, je m'explique. Dans le cas d'un vol, par exemple, par un pickpocket dans le métro, ça peut arriver tous les matins dans les transports en commun. Dans le cas d'un oubli dans un taxi ou dans un Uber, en sortant de soirée par exemple, si je le perds au cinéma, à chaque fois que votre smartphone s'éloigne de vous ou qu'il est, grâce à notre algorithme, détecté comme étant en zone de risque, eh bien, notre dispositif qui détecte l'incident bloque le mobile. Donc il n'y a plus que vous, plus personne d'autre que vous ne peut l'utiliser. Mais en principe, si on a mis un mot de passe, il est déjà bloqué le mobile. Non, justement pas. Ah. Je vais vous montrer. Alors, on n'a pas accès à énormément d'informations. Déjà, tout le monde n'a pas de mot de passe. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas bien. Mettez des mots de passe sur vos mobiles. Et puis mettez surtout, des mots de passe. Et activez tous les systèmes de cloud et de localisation du téléphone. Absolument. Qui ne sont pas il faut le forcément faire avant. Voilà, exactement. Parce qu'après, c'est trop tard. Hein. Je vous montre juste un truc. Oui. Là, par exemple, bon, ça fait à peu près 2 heures. J'ai reçu, on va dire, une quinzaine de notifications. Et tout le monde y a accès. Il y a des gens qui ne suppriment pas ces notifications aussi. Et ça, on peut le changer dans les menus. Hein. L'accès à ces notifications, c'est possible effectivement, mais en réalité personne ne le fait. Il y a un autre point aussi, c'est que vous pouvez très bien prendre des photos, vous amuser avec le téléphone. Dans 95% des cas, le pickpocket vous dérobe votre objet, donc votre smartphone, et il s'en va très discrètement pour se fondre dans la foule, se dissimuler dans la masse. C'est son principal objectif. On a été en contact avec la gendarmerie et la préfecture de police de Paris, donc on a eu des datas là-dessus. Donc à ce moment-là, le téléphone sonne. Le téléphone automatiquement détecte l'incident. Et moi, je vais pouvoir repérer où est le téléphone. Exactement. Vous allez pouvoir repérer la sonnerie. Le voleur se retrouve avec une véritable alarme embarquée entre les mains. Il est obligé de lâcher l'objet du larcin et de s'enfuir par terre. De s'enfuir en dedans. Voilà. Alors effectivement, il peut le laisser tomber, notamment par terre. Ça peut arriver à tout là. Nous, ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est quand vous avez un téléphone à 800 € dans la poche, la base, enfin à notre sens, c'est de mettre une le b.a.-ba, surtout avec toutes les données qu'il stocke et la valeur qu'il a, c'est au moins de mettre un écran de protection et une coque. Voilà. Bon, ça, c'est la base, quel que soit le téléphone. À notre avis, c'est ce qu'on conseille. On a 4 semaines d'autonomie sur le produit, donc que vous venez de voir à mon poignet. D'accord. Mais en fait, ça et on le recharge comment? Pour l'instant, c'est de l'USB micro type B. Mais sur la V2, on aura probablement des connecteurs magnétiques. Le produit en lui-même se recharge toutes les 4 semaines, donc tous les mois. Et en fait, c'est pas du tout plus. Ça n'utilise pas plus de batterie qu'une Apple Watch, par exemple. Il est sorti ce produit? Il sort en novembre. D'accord. Avec des partenaires avec lesquels on est en train de travailler, notamment des assureurs, des opérateurs. Et ça coûtera combien? Aujourd'hui, ça coûte 69,90 €, mais parce que j'ai parlé que de la key features et voilà, et les fonctions bonus. Mais en réalité, il y a plein de petites fonctions annexes, voilà, dont je ne vais pas parler maintenant. Que vous dévoilerez plus tard. Très bien. Voilà, parfait. Merci. Intéressant. Ça s'appelle Merci beaucoup. Heroes, exactement.